Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour une nouvelle astuce, donc on va voir les disques durs MBR. Qu'est-ce qu'un disque dur MBR? Et dernièrement, si on veut installer les nouveaux systèmes comme Windows 11, etc., ils disent qu'ils ne s'installent pas sur un disque dur MBR. Il faut les convertir en disque GPT. Alors, un disque dur MBR, ça veut dire quoi? Moi, j'explique ça de cette façon. Alors, dès qu'on démarre notre, dès qu'on démarre notre machine, alors, comme vous le savez, on passe par le système BIOS. Et ce système-là, il y a un paramétrage dans lequel on demande du BIOS d'aller chercher le système d'exploitation sur le disque dur. Alors, exactement où le BIOS, il va chercher le système d'exploitation au niveau du disque dur. C'est surtout au niveau du premier secteur, de la première piste des disques durs. Et on a ce premier, on suppose qu'on a ça, le premier secteur, ça c'est le secteur de boot, c'est ça le MBR, Master Boot Record. C'est ici on trouve des enregistrements, qui vont lancer le système d'exploitation. Alors, je parle des HDD, je ne parle pas des SSD, des disques durs SSD. On peut considérer un disque dur comme plusieurs plateaux, comme ça. Et sur chaque plateau, on a des pistes. Et sur chaque piste, on a des secteurs. Ça, généralement, les secteurs, c'est 105. Je pense, kilos. 512 kilooctets. OK, ça c'est un secteur. Alors, le MBR, c'est le premier secteur du premier plateau de la première piste qui va. Alors, le BIOS, il va lancer la balle au disque dur. Il va chercher le système d'exploitation au niveau de ce disque dur-là. Ce disque dur-là, le BIOS, il va commencer de lire, c'est ça. Il va commencer de lire le premier secteur. Et ce premier secteur-là, il contient, si on installe un système d'exploitation, par exemple Windows ou Linux, il va écrire un microcode à ce niveau-là. Et avec l'exécution de ces instructions enregistrées à ce niveau-là, on peut charger le système d'exploitation, par exemple Windows. Et après ce lancement-là, on voit le logo du système Windows. C'est ça, le mot de MBR, il vient de ça. Alors, on va parler du partitionnement des disques durs de type MBR. Alors, c'est rapide, je ne vais pas rentrer dans le détail, etc. C'est les types de partitions, etc. Mais le plus important, c'est ça. Alors, c'est ça le plus important. Il dit pour la gomme, je vais supprimer ça. Alors, dans ce système-là, dans un disque dur MBR, on peut créer 4. D'abord, avant ça, la différence entre le MBR et on a le MBR et GPT, on a des limites au niveau de ce système-là. Par exemple, on ne peut pas créer une partition qui dépasse 2,2 teraoctets. OK? Si on veut créer une partition de 20 Tera, par exemple, ou bien de 3 Tera, etc., donc un disque dur MBR, il ne va pas supporter, il ne va pas accepter. C'est pour ça que le besoin actuel a demandé de développer ce chip-là, c'est le GPT. Et ça a une connexion avec la nouvelle famille du BIOS, c'est l'UEFI
On va parler dans d'autres vidéos quand ça concerne les GPT. Alors, maintenant, je vais parler des MBR. C'est juste pour savoir une petite différence entre eux. Alors, au niveau d'un disque dur MBR, je peux créer 4 partitions. 4 partitions. Alors, avec au maximum une seule partition étendue. Alors, on a deux types des partitions. Le premier, c'est partition primaire ou principale, okay? Et le deuxième, c'est une partition étendue. Alors, je peux sur un disque dur, un HDD ou un DD MBR, je peux créer 4 partitions principales, ou bien 3 principales plus partition étendue. C'est au max. C'est au max. Je parle de max. Bien sûr, vous pouvez créer une seule partition et ça marche. C'est très important. Ça vous convient. Alors maintenant, et vous allez me dire, dans des disques durs, on trouve sur poste de travail 20 ou 20 partitions. Comment on fait? Alors, le système, on peut créer des partitions principales ou bien une partition étendue. Cette partition étendue, c'est juste une enveloppe. Ça veut dire, à l'intérieur de cette enveloppe, je peux créer ce qu'on appelle les lecteurs logiques. Ça veut dire, sur ce disque dur, on va créer 3 partitions, C, D et E, D, C, D, E, ok? Et à l'intérieur de la partition étendue, je peux créer le F, G, ainsi de suite. Ok? C'est ça la terminologie logique. Alors, vous allez me dire, il est où le A et le B? C'est pas pour cette génération, le A et le B. Les anciens informaticiens, ils le savent que on peut connecter 2 lecteurs de disquettes. C'est pour ça qu'on a réservé le A et le B. Lecteur disquette A et lecteur disquette B. Et à partir des disques durs et des CD-ROM, etc., des lecteurs CD-ROM et des DVD, etc., on peut commencer le C, le D, le E, X, ainsi de suite. C'est ça le principe. Donc, généralement, au niveau d'un disque dur, on trouve ça comme ça. C'est en bleu. Ce sont les partitions principales. Dans un disque dur, je peux créer 4. C, D, E, F. Ça, c'est un cas. C'est le premier cas. Ou bien, généralement, c'est en format un disque dur avec les anciens systèmes d'exploitation comme Windows XP, on va trouver ça. C de points. On peut créer comme on veut. Okay? On a la partition C, c'est une partition principale. On a la partition en vert, c'est juste une enveloppe. La partition étendue. Et à l'intérieur, je vais prendre, ça c'est PP. Ça c'est P étendu. Lecteur logique.
Maintenant, on va passer à la démonstration pour voir tout ça. Alors, je vais lancer. Je vais créer une machine, une nouvelle machine virtuelle pour faire le test, nouvelle VM. Alors, 16, recommandé. Ben, je veux installer. Alors, je vais chercher l'apps. Il y a Windows 10. Et je lance ça. Je cherche l'apps. L'apps. OK. Test. Windows 10. OK. Pas grave. Et on va démarrer cette machine et le système il va lancer l'installation. On va tester avec le. Alors, il y a un petit problème, moi, que j'ai constaté avec Windows 7 et Windows, je pense même Windows 10, avec le 11, je n'ai pas testé, qu'au moment de la création de l'installation, le système, il va créer que des partitions principales. C'est pas comme moi j'ai testé ça sur Windows XP, c'est pas le même cas qu'avec Windows XP. Et on va voir, je vais lancer l'assistant d'installation de Windows 10 et vous allez voir que je ne peux pas créer plus que 4 partitions. Et si je veux partitionner mon disque dur sur 6 partitions, par exemple, ben le système ne va pas accepter. On va voir. J'espère que ça va vite. Moi, je ne vais pas installer tout le système, mais c'est juste pour faire une démonstration. Et après, je vais démarrer une machine déjà installée. On va faire le test. Alors, c'est beaucoup pour créer un disque dur. Oui, je lance l'installation avec le DVD. J'ai déjà, pour cette machine, j'ai déjà pointé, comme vous avez vu, j'ai déjà pointé sur l'image ISO de Windows 10. Suivant, installer. Alors, je vais créer, ça part 10 gigas, oui, appliquer. Alors, moi, je n'ai pas testé ça avec ce DVD-là. Alors, c'est juste un exemple, c'est juste pour vous montrer que ah oui, la quantité d'espace libre suffisante. Non, ça c'est nouveau. Oui, peut-être c'est avec cette mise à jour, le système est là. Alors, on va voir. Alors, c'est ici nouveau.
Pour vérifier toutes les fonctionnalités de fonctionnement Windows, ne peut pas créer des partitions supplémentaires pour les systèmes de fichiers. OK. Alors, on va voir. Alors, comme vous le voyez, ah oui, c'est ça. C'est principal. Généralement, ça c'est MBR, comme vous le voyez, ça c'est principal. Je pense, et même après l'installation, on ne va pas trouver ça, c'est pas un disque MBR. Parce que sur un disque MBR, on va trouver que 4. Peut-être qu'ils ont corrigé ça avec Windows, avec cette mise à jour. Je viens de télécharger cette mise à jour. Alors, je vais lancer l'installation. Le système ne va pas m'autoriser à lancer. Donc, le système, ça c'est principal, ça est réservé. MSF, ça c'est pas ils n'ont pas créé comment dirais-je, un disque dur MBR, peut-être avec cette mise à jour. Je ne vais pas chercher le Windows 7, etc. Généralement, il va vous donner que 3 partitions. Alors, on va voir ça sur une machine déjà installée et on va voir pour bien comprendre le système, comment il est. Alors, je vais arrêter cette machine pour vraiment libérer. Ben, je voulais juste vraiment tester. Mais peut-être avec la dernière mise à jour, c'est pas possible. Ils ont corrigé ça. Alors, on va voir. C'est juste pour bien comprendre. Oui, c'est heureusement que je testais avec ça, avec la dernière version. Je viens de télécharger cette version de Windows 10. Je n'ai pas trouvé mon ancien ISO. Et on va voir avec, vous allez comprendre que comme sur une machine déjà installée, alors on va voir. C'est géré. Alors, on a ici un disque dur. Ce disque dur, c'est un convertir en GPT. Ça, c'est un disque dur propriété. Ça, c'est un disque dur MBR. Ou bien, je vais ajouter un disque dur à cette machine pour voir au moment de la connexion, le système, il va. Disque dur. Je vais ajouter un disque dur pour bien voir les. Alors, c'est ajouter, c'est je veux un disque dur. Scaser, ça n'a pas de problème. OK. Alors ici, comme vous le voyez, j'ai installé. Comme vous le voyez ici, c'est inconnu, non initialisé. Alors, je dois attendre un petit peu. Alors, je peux initialiser. Le disque dur ici, est-ce que c'est secteur de démarrage principal, ou bien le MBR, ou bien GPT, c'est le deuxième type. Alors, j'ai initialisé ce disque dur-là, et maintenant, je vais créer le premier volume. Alors, la partition 10 gigas, OK. P1, la première partition, terminée. Alors, ça c'est encore une fois. Alors, ça c'est P2. Ici, comme vous le voyez, ici on a en noir, c'est un espace non alloué. En bleu, c'est partition principale. Et en vert, partition étendue ou bien espace libre.
On va voir. On n'a pas d'espace, on n'a pas de partition étendue. Et on va voir, vous allez voir comment le système il va passer. Sur Windows, il y a les outils de partitionnement. Ils vous donnent la possibilité de créer une seule primaire ou bien une seule principale et une seule étendue. Mais sur Windows, je dois créer 3 principales avant que je passe à la, ça c'est épée 3. Et ici, je vais créer. Ça, c'est quand vous allez voir, vous allez remarquer que automatiquement, le système il va détecter que moi, je veux vraiment dépasser les 4 partitions, ou les 4 lecteurs. Ça, c'est, je vais le nommer PP. Je vais croire qu'il va créer une partition, je crois qu'il va prendre. Je vais simuler qu'il va créer une partition principale, les 4. Okay. 4. Comme vous le voyez, okay. Donc le système il a passé vers il a créé une partition étendue et à l'intérieur, il a créé ce qu'on appelle un lecteur logique. Comme vous le voyez en bas, on a partition principale, partition étendue, espace libre et lecteur logique. Ce sont des lecteurs logiques qu'on peut créer au niveau d'une partition. Ça, si vous trouvez des problèmes, moi je testais avec Windows 7, il donne au moment de l'installation que 4, ça c'est lecteur logique 2. Ça c'est pas une partition principale 4, ça c'est propriété. Alors ça c'est lecteur logique 1. Ainsi de suite. Je vais créer que ce 6 gigas. LL3. LL4. Et comme vous le voyez, ici, on a 3 partitions principales, une seule partition enveloppe étendue, ok, étendue, et on a 4 lecteurs logiques. Si je vais vers le poste de travail, je vais trouver les P1 ou bien PP1, PP1, PP2, PP3, partition principale, et on a lecteur logique 1, lecteur logique 3 et lecteur logique 4. Et comme ça, j'espère que comme ça, moi je voulais tester avec Windows 10, c'est parce que même avec Windows 7, il ne donne pas la possibilité, par défaut, il crée les partitions principales. Et il ne crée pas c'est pas comme Windows XP, mais au niveau de gestionnaire de disque, gestionnaire de disque, ou bien gestion de disque, ben on trouve que le système il va passer automatiquement à partir de la 4e partition, il va passer à la partition étendue et on peut à ce moment-là ajouter des lecteurs logiques. J'espère que ça soit bénéfique pour vous et à la prochaine, Inch'Allah.